Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie consacrée à l'interprétation de la configuration du ciel sur une semaine. Donc, nous allons aborder la semaine du 15 au 21 mai 2023. La particularité de cette semaine, c'est qu'elle annonce une fin. Elle annonce la fin du mois du taureau, puisque à la fin de la semaine, nous allons passer, le soleil va passer en gémeaux, donc nous allons passer dans le mois du gémeaux, mais ce n'est pas le seul mouvement planétaire qui annonce donc une fin, hein. Jupiter quitte le bélier dans la semaine pour passer en taureau. C'est un deuxième mouvement important et on va voir qu'il y en a également un troisième. Donc cette idée de fin et donc de conclusion mérite quand même d'être vue et d'être accompagnée. Donc nous sommes à la fin du troisième décan du taureau gouverné par Saturne. Il y a toujours avec Saturne une notion de récolte, donc récolte en rapport avec le taureau. Peut-être que nous pouvons regarder si ce mois a été l'occasion d'ouvrir les yeux, de mieux comprendre certaines situations que nous vivions, notre façon d'être face à ces situations, de mieux comprendre aussi où nous en étions sur la question des besoins et des manques. Est-ce que nous manquions de quelque chose, de quelqu'un? Est-ce qu'en termes de valeurs, nous avons vécu une évolution dans ce mois? Est-ce que des priorités se sont un petit peu réorganisées? Bref, alors que nous touchons à la fin du mois du taureau, regardons un petit peu, voilà, ce que ce mois a pu laisser, comme impact, dans notre vie, dans notre psychologie, ce qui a pu être vécu aussi en bon et en moins bon. Est-ce que, voilà, on a traversé des crises? Est-ce qu'on a, comme je disais aussi, peut-être eu un sentiment de manque, pas très confortable, des frustrations aussi qui ont pu se faire sentir? Donc c'est le moment, voilà, de faire ce point-là et de continuer jusqu'au bout l'intégration de l'accompagnement du travail de l'énergie taureau, de ce signe de terre. On peut par exemple continuer et aller jusqu'au bout d'un développement d'ancrage, hein, voilà, c'est vraiment une des grandes thématiques aussi du taureau que de développer l'ancrage. Donc est-ce que nous nous sentons aussi peut-être un peu plus présents, présents à la vie, présents au moment présent, disponibles à ce qui se présente, ou alors est-ce que nous avons toujours un peu cette tendance parfois à voir trop en avant, trop en arrière, à se précipiter, à rêvasser, donc à ne pas être complètement là, complètement incarné. Peu importe si, ce n'est pas parfait, hein, d'autres occasions, d'autres énergies nous permettront de travailler cela si nous le le souhaitons évidemment. Mais bref, voilà, faisons un petit peu le point sur ces aspects qui sont donc liés au Taureau. Autre point marquant, Mercure qui est donc en Taureau, repasse en phase prograde ou si vous préférez en phase directe. Il était en, rétrograde jusqu'il y a peu, ce qui veut dire qu'en repassant en mode programme prograde, il nous invite à sortir un petit peu de la réflexion, du côté un peu plus introverti de l'analyse et justement ces questionnements qu'on a pu se poser sur nos besoins, nos manques, notre capacité aussi à concrétiser, à réaliser des choses, aller jusqu'au bout. Mercure rétrograde incite un peu, voilà, à se questionner là-dessus. En repassant en mode direct, c'est un peu comme si, voilà, on a tiré les conclusions, et donc à ce moment-là, quelle action on pose? On est beaucoup plus dans un élan d'extériorisation quand, une planète est en mouvement direct et nous incite peut-être, avec Mercure, à prendre des décisions, justement aller jusqu'au bout de certaines concrétisations. Donc on a pu réaliser des choses, hein, sur nous, sur notre vie. Donc Mercure en Taureau, avant que ça change un petit peu de, voilà, de signe et de configuration, peut nous inciter à continuer à aller au bout des choses et à, voilà, les incarner, les concrétiser. Le mardi 16 mai, Jupiter va passer en Taureau, ce qui veut dire que pendant encore, jusqu'à la fin de la semaine, hein, jusqu'à samedi, on va avoir, 4 planètes en Taureau, hein. On va avoir, Jupiter qui va donc rentrer en Taureau le 16 mai. On aura le Soleil qui sera encore, Mercure et Uranus. Donc autant dire que là, sur les 4 jours qui vont donc du mardi jusqu'au samedi, dimanche matin, le temps que, le Soleil rentre en Gémeaux, il y a un paquet de planètes et donc un paquet d'énergie dans le signe du Taureau. Donc on est encore et on peut avoir des opportunités aussi particulières. Alors je suis pas trop pour dire que tel signe est favorisé par rapport à tel autre. Pour moi, c'est en fonction de notre capacité à saisir ces opportunités, en fonction aussi du stade où on en est dans notre vie, de ce qu'on a travaillé, de là où on en est
dans nos propres réalisations et avancements. Donc, qu'on soit d'un signe de terre, de signe de feu, d'un signe d'air ou d'un signe d'eau, peu importe, cette configuration en taureau peut nous permettre de concrétiser, mais aussi grâce à l'entrée de Jupiter en taureau, d'attirer vers nous, alors ce sera un début, des ressources, des moyens, un peu comme des matériaux qui vont nous permettre justement de lancer cette construction. Donc soyons, un petit peu ouverts à cette question des ressources qui va se développer avec l'entrée de Jupiter en Taureau. Tant que Jupiter est en Bélier et donc ça peut être bien de l'accompagner aussi jusqu'au bout, pardon, sur ce début de la semaine, on peut encore réfléchir, et peut-être même être inspiré par un projet qui pourrait être assez, impactant pour les semaines, mois à venir. Donc, c'est le moment où on se dit: «Bon, est-ce que j'ai bien mon projet en tête? Est-ce que j'ai pu l'éclaircir? Est-ce que j'ai pu, commencer peut-être à poser comment j'allais m'organiser pour réaliser ce projet?» Voilà, on va jusqu'au bout de ce travail de Jupiter en Bélier, qui est aussi un travail sur le plan spirituel qui consiste à nous rapprocher de notre plan d'âme. Est-ce que j'ai l'impression d'être plus en phase avec la personne que je suis vraiment, avec ce que je veux manifester, réaliser, donc tout simplement, ce que je veux être dans cette vie-là. Est-ce que je me sens un peu plus en harmonie et est-ce que si j'ai donc un projet, assez, fort qui a émergé, est-ce que je sens que voilà, il me correspond, vraiment et j'ai envie d'y aller? Donc ces dernières questions à se poser avant donc le passage de Jupiter en Taureau qui, comme je le disais, va nous aider, quel que soit notre signe, à, attirer les matériaux et les ressources qui vont justement nous permettre de réaliser notre grand projet, et peut-être aussi d'autres projets secondaires, hein, on n'a pas qu'un seul projet. Et si jamais on n'a pas de projet, ben c'est pas grave, en tout cas pas de projet majeur. C'est pas qu'on a raté, l'opportunité de Jupiter en Bélier. Peut-être qu'on l'a vécu à un autre moment en fonction de notre révolution solaire et de la présence de Jupiter en Bélier dans notre révolution solaire et peut-être que ça mettra un peu plus de temps à être perçu, et à pouvoir donc se mettre en œuvre. Toujours est-il que voilà, on passe de l'idée avec Jupiter en Bélier à sa concrétisation, en tout cas au début de sa concrétisation avec Jupiter en Taureau et c'est comme si, parce qu'il va y avoir 4 planètes en Taureau, les premières étapes, les toutes premières étapes de concrétisation pendant cette semaine, bah, il y allait avoir des choses possiblement marquantes, donc avec Uranus, peut-être, encore, cette notion de libération, révolution, alignement accru entre ce que je veux vraiment et ce que je peux vivre au quotidien. Donc ça pourrait être 4 jours assez forts dans un élan pour y aller. Allez, voilà, on y va, on se lance, hein. On suit nos idées, on suit nos inspirations et nos aspirations profondes et donc comme je le disais, on pose les premières bases. Mercure peut nous inciter, en étant donc en mode direct en Taureau, à communiquer avec d'autres sur, voilà, ces projets. Ça peut être des projets, en commun, portés avec d'autres personnes dans le cadre d'un groupe, dans le cadre d'une association, dans le cadre d'un partenariat. Ça peut être des projets aussi évidemment individuels, peu importe, mais on peut en parler, on peut partager, on peut éventuellement aussi questionner d'autres personnes pour, savoir un peu plus comment on pourrait faire, pour avoir tel moyen ou telle ressource. Par exemple, on veut enfin, on a besoin d'argent pour investir dans notre projet avec Mercure en Taureau. Ça peut être un bon moment pour aller voir son banquier et donc justement, bah, pouvoir mettre en place un plan, un prêt éventuellement pour se lancer. Ça peut être aussi, si on a, autour de soi des personnes qui ont un petit peu d'argent ou d'autres moyens que par le système bancaire, hein, de voilà, de mettre en place un peu des moyens pour obtenir les moyens nécessaires de réaliser, son projet. Donc, on commence à y aller dans cette début de semaine, mais en même temps, on n'oublie pas d'accompagner jusqu'au bout la fin de ces énergies qui sont en transition. Jupiter en Bélier, Jupiter en Taureau, le Soleil en Bélier, pardon, le Soleil en Taureau, le Soleil qui va passer, en Gémeaux. C'est une façon aussi, on peut dire au revoir quelque part à ce Soleil, en Taureau qu'on retrouvera évidemment l'année prochaine, et comme je disais, voir où on en est par rapport aux thématiques du Taureau, ce qu'on a pu, travailler dans ce cycle et
et voilà, confirmer un changement de priorité, s'engager concrètement en disant: «Bah, merci, à l'énergie de Taureau de m'avoir apporté, ces possibilités, ces prises de conscience, ces possibilités de concrétiser, de commencer à mettre en œuvre un projet». Ça peut être de cet ordre-là. Le Taureau est sur le plan spirituel un signe très généreux. Alors autant, on peut trouver des taureaux qui sont assez proches de leurs sous, assez, radins, ou très matérialistes, autant, dans l'aspect spirituel, c'est l'un des signes les plus généreux du zodiaque, qui peut être beaucoup dans le don. Donc il ne faut pas s'étonner aussi si d'une part avec l'entrée de Jupiter en Taureau, mais aussi ces 4 planètes donc en Taureau, on reçoive quelque chose pendant cette semaine, hein. Ça peut être c'est pas forcément matériel, ça peut être de la reconnaissance, ça peut être des paroles positives, voilà, on peut avoir une espèce de rétribution. C'est aussi ça le troisième décan du Taureau avec Saturne. On peut récolter, on peut avoir une rétribution, qui peut être donc positive, mais on peut aussi soi-même, être le rétributeur, celui qui fait don. Alors là aussi, ça peut être, un don matériel, mais pas que, des fois c'est même mieux quand c'est pas matériel. Ça peut être, le fait de soutenir, d'encourager quelqu'un, ça peut être le fait de l'accompagner, justement pour réaliser un projet ou le mettre, ou le lancer. Ça peut être, enfin voilà, il y a plein de formes d'exprimer, une certaine générosité, hein, une présence, être là avec l'autre, l'écouter s'il a besoin d'être écouté. Comme je disais aussi, ça peut être voilà, le soutenir, l'encourager, le valoriser, juste pour lui donner un petit peu l'élan dont il pourrait manquer. Bref, être un petit peu, un protecteur, un soutien, en tout cas quelqu'un de cœur avec une ou d'autres personnes, regardant si l'occasion se présente ou tout simplement si on a envie de se la créer, dans cette semaine. C'est aussi une façon des plus positives que d'accompagner la fin de cette énergie Taureau. Manifester l'énergie de don, la générosité de ce signe, de terre. Quoi d'autre? Donc l'idée, c'est qu'effectivement, puisque Saturne, c'est le troisième décan, Saturne, est en Taureau, façon de parler, hein, la symbolique du troisième décan. Si on a des comptes, qui ne sont pas encore, réglés, si on a des dettes, des choses comme ça peut être important de les solder. Alors évidemment, il faut que ce soit possible, mais de s'assurer que voilà, on ne repart pas sur un nouveau mois qui va commencer avec le soleil en Gémeaux, avec des choses qui seraient en suspens, voilà, des dettes, là aussi, ça peut être financière, mais ça peut être, on doit quelque chose à quelqu'un, voilà, et un compte quelque part qui est déséquilibré. Donc essayons le plus possible de solder, ce mois avec des comptes équilibrés. Soyons le plus juste possible à ce niveau-là. Quoi d'autre? Bah, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc gratitude, reconnaissance pour ce mois du Taureau qui se termine. Et donc le samedi, 20 mai, Mars va quitter le Cancer pour entrer en Lion. Donc là, autant dire que l'énergie aussi de Mars va beaucoup changer. Mars en Cancer, on a encore sur tout le début de la semaine, peut-être une recherche un peu de douceur, de cocooning. On a pu peut-être un peu se replier un peu plus sur soi-même, chez soi, avec les siens, ou en tout cas dans ses habitudes, son petit, heu, confort, voilà, son petit confort quotidien. Lorsque Mars va repasser en Lion, on va être dans une énergie beaucoup plus d'affirmation de soi, de recherche aussi de liberté, d'expression de ses qualités, de ses capacités, de sa créativité. Donc il va y avoir une dynamique qui va justement accompagner aussi le début de la concrétisation d'un projet. Le Lion, c'est quand même un signe qui a une forte créativité intellectuelle. C'est un signe aussi d'organisation. Hein, il est assez bon, pour créer des procédures, par exemple, pour structurer, pour organiser. Donc avec Mars en Lion et la fin, on va dire, de certaines planètes enfin, c'est que le Soleil qui va quitter le Taureau. En tout cas, avec Jupiter qui rentre en Taureau, Mercure est, en direct et Uranus qui s'y trouve, plus le Soleil jusqu'à dimanche matin. Autant effectivement profiter, alors ça va être sur la journée entre, samedi et dimanche, de lancer encore une fois ce qui pourrait être quelque chose d'important pour soi. Voilà, qui pourrait peut-être éventuellement mener loin par la suite, et ensuite ça va continuer, hein. C'est pas parce que le soleil quitte
le taureau que ça va s'arrêter, bien au contraire, il va y avoir les qualités du Gémeaux qui vont être apportées pour vitaliser, dynamiser ce projet. Mais il est possible que la journée de samedi soit pour beaucoup un peu particulière entre le désir d'affirmation de soi qui peut se faire sentir avec aussi bien Mars en Lion que le Taureau. Attention peut-être aussi encore, hein, toujours aux frictions, hein, aux tensions, entre, ce que moi je veux, ce que d'autres veulent, comment je me positionne, comment je m'affirme, et par rapport donc à parfois des schémas un petit peu d'opposition ou de dualité. Avec Mars en Lion, on pourrait être encore plus dans la revendication de ce que l'on veut soi-même et dans le rejet de tout ce qui peut être des contraintes, tout ce qui peut entraver notre liberté. Donc ça peut nous faire un petit peu plus, monter sur nos grands chevaux si on a le sentiment que là, attention, quelqu'un est en train de marcher sur nos plates-bandes ou de nous dire un petit peu trop ce que l'on devrait faire, comment on devrait le faire. Donc soyons, restons, si je puis dire, un peu ouverts et souples, mais ne nous étonnons pas si nous voulons que les choses se passent comme nous le voulons. Voilà, surtout samedi, ça peut être un petit peu la journée, ouais, je vais pas dire tendue, mais la journée de l'affirmation de soi. Voilà, samedi 20 mai, on aura envie de s'affirmer et si en face de nous, on a des personnes qui nous contrent ou qui nous freinent, voilà, ça peut être un petit peu tendu. Après, on peut aussi avoir des personnes qui vont au contraire nous encourager, nous soutenir et comme je le disais, nous pouvons nous-mêmes encourager, soutenir d'autres personnes. C'est ça Jupiter en Taureau, c'est ça aussi Mercure en Taureau quand, on le vit sur l'aspect généreux et de don du Taureau. Donc une semaine qui peut être assez intense, une semaine qui nécessite effectivement pour être vécue dans on va dire la meilleure façon possible, hein, d'accompagner jusqu'au bout le travail de l'énergie Taureau, hein, la fin du soleil, en Taureau, avec toutes ces, autres configurations, belles configurations qui se trouvent dans ce signe de terre et de commencer à accueillir aussi, hein, l'arrivée de Mars en Lion, et donc Jupiter en Taureau et le Soleil qui va passer en Gémeaux. Donc ça, ce sera la suite de l'histoire et donc pour la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.